Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo où je vais vous parler de Zack Snyder. Dernièrement, j'ai fait une vidéo réaction à la bande-annonce de Rebel Moon, un film qui n'aura absolument aucune inspiration étant donné qu'on a l'impression quand on regarde cette bande-annonce que le film a été pondu de A à Z par un scénariste, enfin si on peut appeler ça un scénariste, enfin en tout cas un mec qui aurait demandé à ChatGPT de sortir un film d'action space opéra futuriste qui pompe à peu près toutes les références possibles et imaginables de la pop culture pour produire le prochain film de Zack Snyder. Je pense que le film sera très vite oublié, je pense pas que la critique sera forcément tendre avec lui. Beaucoup, bien sûr, naturellement, vont kiffer ce film parce que, enfin, il y aura toujours des clients pour tout ce qui peut sortir. Il y a toujours des gens pour kiffer, même les choses qui sont, on va dire, les plus médiocres. Par exemple, le dernier Astérix, vous allez être surpris, mais j'ai croisé des gens qui ont aimé. Le dernier Jurassic World, je me rappelle de gars qui m'ont dit, les yeux dans les yeux, que le film était une fin convenable pour la licence. Donc j'ai pleinement conscience qu'il y a des gens qui sont attirés par les films médiocres, allez on va le dire de façon un peu cash, mais globalement on n'est pas dupe, quand un film est mauvais, généralement les gens le disent. Et on l'a très bien vu par exemple, pour revenir à Zack Snyder, on l'a très bien vu avec Army of the Dead. On sent bien que Zack Snyder, son style il commence un petit peu à, je vais pas dire péricliter, mais à changer. Et pas dans le bon sens. Mais bref, c'est encore un autre débat. En fait, j'ai envie de vous parler de... j'ai envie de faire un petit top des films de Zack Snyder, de ce que je considère les plus mauvais aux meilleurs. Et autant dire que finalement, quand on regarde la filmographie de Zack Snyder, quand on regarde la filmographie d'un réalisateur aussi connu que lui, on s'aperçoit que finalement... il a pas fait, je vais pas dire pas grand chose, mais il a pas fait tant de films que ça. Si on prend par exemple en comparaison avec Christopher Nolan, je sais pas combien de films il sort tous les 10 ans, mais en gros, Christopher Nolan a quand même une filmographie assez prolifique. Je peux pas m'empêcher toujours d'accoler Zack Snyder et Christopher Nolan parce que pour moi c'est un petit peu, j'ai envie de dire, alors que ce sont des individus qui sont très proches, qui collaborent ensemble, mais c'est vraiment deux gars qui ont un style de mise en scène radicalement opposé. Christopher Nolan a un style froid, prétentieux, mathématique, assez sans âme, alors que Zack Snyder a un style vraiment plus bourrin, plus visuel, plus esthétique, pas forcément plus recherché d'un point de vue scénaristique, mais au moins il a le mérite de proposer quelque chose qui décoiffe, on va dire, visuellement. Et la plupart des films de Christopher Nolan sont considérés par la majorité des cinéphiles comme des gros bangers, y compris les petits films qu'il a réalisés avec pas beaucoup de budget, comme Le Prestige, Memento ou encore Insomnia. Alors que Snyder, quand vous regardez sa filmographie, il a des films qu'il a réalisés qui ont presque fini complètement oubliés. À juste titre, sans doute, mais pour autant, c'est quand même un réalisateur qui a quelque chose à apporter, qui a quelque chose à dire, et qui a su fidéliser une fanbase quand même assez loyale, malgré le torrent, le shitstorm qui se tape à chaque fois qu'il sort un nouveau film, enfin beaucoup moins depuis justement qu'il s'est, on va dire, un peu plus enfoncé dans la généralité, parce que comme je l'ai dit, le style de Zack Snyder finalement ne fait que parler à de plus en plus de monde, et c'est la raison pour laquelle justement il se fait moins taper dessus, mais c'est aussi la raison pour laquelle ces films deviennent de plus en plus médiocres, parce que quand vous cherchez à plaire à tout le monde, sauf rare exception, vous plaisez à personne. Alors certes les films marchent, le public est plus ou moins satisfait, mais la plupart de ces nouveaux films finalement finissent, je vais pas dire oubliés, mais ils rentrent et ils ressortent aussitôt. Alors que les premiers films de Zack Snyder, c'était des claques monumentales. Et j'aimerais y rebondir justement sur un commentaire qu'un abonné m'a lâché, un abonné ou un viewer, je sais pas. Commentaire très intéressant qui relevait le fait que je kiffais la période de Zack Snyder des années 2000 plus par nostalgie que par critique objective, parce que c'était des films qui sont sortis pendant ma jeunesse et qui ont obligatoirement impacté ma vision de la pop culture, parce qu'en gros c'est ça, quand on est jeune, les plaisirs en quelque part sont décuplés étant donné qu'on découvre le cinéma, alors que quand on avance dans l'âge, et c'est tout à fait logique, tout paraît un peu plus fade, tout paraît de plus en plus sans âme, sans réelle saveur, on est revenu de tout, on a tout vu, tout connu, bref on devient aigri. Et en soi, même si cet avis tient largement la route, et j'ai envie de dire que je suis d'accord avec lui, pour moi, j'ai envie de dire que c'est encore un cas différent, parce que je me rends compte que depuis mes 17-18 ans, et c'est pas du tout une qualité ce que je dis, mais j'ai l'impression que mes goûts n'ont pas évolué d'un iota. Je kiffe et je déteste toujours les mêmes styles de films, j'écoute presque toujours la même musique, j'estime que mes goûts, et franchement j'ai un recul par rapport à mes goûts, Je vois bien comment évolue, comment avance ma perception du monde, de l'art, de la culture, du cinéma, de la musique, ce que vous voulez, et je m'aperçois que du point de vue du cinéma, finalement, je suis quand même resté fidèle à mes goûts, mais ça, voilà, c'est personnel, je pense que la plupart des gens évoluent, leur goût change avec le temps. Moi perso, écoutez, j'ai beau avoir essayé plein de styles différents, j'avoue que moi personnellement, mes goûts ont pas trop changé, et vraiment, je m'aperçois d'une baisse qualitative dans la filmographie de Snyder avec les années, mais bref, c'est bon. Et à ces digressions, on va parler de ce top film de Zack Snyder. Let's go! Alors officiellement, Zack Snyder a réalisé 12 films, si on comptabilise les 2 Rebel Moon qui vont sortir prochainement. Et si on prend en compte évidemment la Director's Cut de Justice League. Je vais vous choquer, mais j'ai pas encore maté Justice League, la Director's Cut. Voilà. Et j'assume, je le dis cash comme ça, j'ai pas encore pris le temps de le regarder. Et surtout, autant le dire direct, je n'ai pas vu ce film de Zack Snyder qui est sorti en 2010, un film dont sans doute vous n'avez jamais entendu parler, Le Royaume de Ga'Hoole, la légende des gardiens. Alors honnêtement, même si j'ai toujours les mêmes goûts, j'ai toujours été un petit peu curieux, mais j'avoue que me taper un film d'animation avec des hiboux,
c'est pas trop mon délire. Donc voilà, je l'ai pas regardé, je me suis cantonné au film de base de Zack Snyder qu'on connaît tous, à l'exception de Justice League, la version Director's Cut. Donc les fans du Royaume de Ga'Hoole, vous m'excuserez de pas avoir vu ce film. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires si vous l'avez vu pour nous faire un retour, pour nous dire s'il est bien, s'il est moyen, s'il est pas bien, s'il est correct, s'il est excellent. Lâchez-vous dans les commentaires. Alors en numéro 8 de cette liste, je vais mettre Army of the Dead, le dernier film de Zack Snyder, le film avec les morts vivants qui envahissent Las Vegas. Un film qui devait être à la base une suite de l'Armée des morts, mais bon, étant donné que il s'est passé presque 20 ans entre deux, le scénario a dû être ajusté pour faire un truc un peu plus ancré dans le temps, quelque chose de différent. Et écoutez, avant que le film sorte, j'étais hyper hypé, c'était vraiment le film que je voulais voir. Parce que bon, film de zombies avec Zack Snyder, excusez-moi mais je signe direct. Or, plus le film avançait, plus s'enfonçait dans la déception, mais je peux vous garantir que déjà dès les premières secondes, ça sentait vraiment pas bon du tout. En gros, le début, ça commence par un couple de mariés, qui sont mariés, vous savez, exactement comme les clichés qu'on voit aux États-Unis. Vous savez, le couple qui sort d'une église de Las Vegas, qui roule avec leur bagnole, avec, vous savez, les filles qui ont des boîtes de conserve d'accrochés, quoi. Ouais, c'est très bien filmé, attention, il y a la patte de Snyder, c'est esthétiquement très propre, il y a vraiment sa griffe visuelle, seulement, on rentre un peu dans le cliché, quoi, du jeune couple de mariés qui sort de Las Vegas, bon, ça c'est un truc qu'on a déjà vu 150 fois, mais pourquoi pas, et bien sûr, ce couple rentre en collision avec un camion de l'armée qui transporte une mystérieuse cargaison, et cette mystérieuse cargaison, c'est un super soldat zombifié qui va sortir de sa cage, qui va bouffer les soldats tout autour de lui, il va les contaminer, et ces zombies vont se barrer sur Las Vegas et bouffer tout le monde. Et accessoirement zombifier la ville. Le film montre une grosse quarantaine qui est en train de se mettre en branle, notamment dans le générique, tout autour de Las Vegas, justement pour stopper au maximum la prolifération des zombies. Et honnêtement, sur le papier, c'était génial. On avait la scène de loot break dans le générique, quelque chose qui était quand même vraiment cool, avec une belle musique, très belle esthétique, nickel. Avant de revenir là-dessus, je voulais parler vite fait des soldats qui sont bouffés par le zombie contaminé. C'est les soldats les plus débiles que j'ai jamais rencontrés. Regardez le film, vous verrez, c'est une dinguerie. Les mecs, je sais pas comment ils ont fait pour être engagés, quoi. On est à peu près du même niveau que le soldat moyen qu'on voyait dans les productions de série B dans les années 80. Et donc bref, si sur le papier un film de zombies de Zack Snyder c'est vraiment cool, le truc c'est que comme je l'ai dit en début de vidéo, il a voulu chercher à brasser large, à plaire à un public de plus en plus il a cherché à plaire à beaucoup plus de monde, ça se sentait. Et il faut prendre en compte aussi le fait que il se relevait à peine de la perte de sa fille. Parce que je rappelle que Zack Snyder, en 2020 je crois, ou 2018, 2019, bref, dans ces eaux-là, il a perdu une de ses filles, son aînée je crois en plus, sa fille qui avait 18 ans. Et elle est morte par suicide, elle est pas genre morte dans un accident ou un drame comme ça, non, morte par suicide. Et je crois que, alors déjà, perdre un enfant c'est il y a rien de pire, mais alors en plus savoir que votre enfant s'est suicidé, mais c'est un truc qui doit vous hanter jusqu'à la fin de vos jours, parce que de vous poser des milliards de questions, j'ai raté un truc, j'ai pas fait ce qu'il fallait, enfin ça doit être une torture psychologique non-stop, encore plus que la perte malheureuse dans un accident ou un drame auquel vous ne pouvez faire absolument rien. Là, c'est vraiment quelque chose d'absolument horrible. Bon, bref, donc j'ai envie quelque part de... J'ai pas envie de trop taper sur Snyder, étant donné qu'il a vécu un drame personnel, mais dont personne peut vraiment se remettre. D'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'il ait continué à faire ce qu'il fait, quoi, des films, puis bon... le mec, il s'accroche, quoi. Pour autant, si on regarde vraiment d'un point de vue purement critique, écoutez, ouais, Army of the Dead, c'est pas ouf, quoi. C'est énormément de clichés, les meufs badass. En soi, j'ai rien contre l'idée, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment sur celle-là, celle que je mets en épingle. Mais je n'aime pas quand c'est amené de façon avec aucune subtilité. Enfin, c'est appuyé, c'est sans subtilité, et moi, perso, je déteste ça, quoi. J'aime pas quand on me prend pour un débile. Je sais très bien que j'en suis un, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Et donc, scène d'action plutôt correcte, visuellement, c'est très très beau, c'est très très propre, mais oui, c'est... Le méchant zombie était vraiment cool, le grand balèze avec ses cheveux longs, mais le truc c'est qu'il peut pas s'empêcher de parler sans faire des grognements, des cris gutturaux absolument insupportables au bout du... Enfin, 2-3 fois c'est cool, mais au bout de 15 fois ça commence à devenir stressant. La sous-intrigue pour moi ne vaut pas un clou, le twist final... En fait, on s'en fout parce qu'on est juste pressé que le film se termine, tellement en fait c'est chiant, tellement c'est mal amené, tellement c'est maladroit en fait. Voilà, Army of the Dead est maladroit. Alors après, peut-être que Snyder prend de l'âge, il a réalisé le film quand il avait 55 ans. Enfin, même ça, j'y crois pas parce que quand vous prenez par exemple John Rambo, réalisé par Stallone en 2008, le mec il a 60 balais, pourtant son film il défonce, quoi. Même chose pour Expandable, en plus il l'a réalisé en étant encore un peu plus vieux. Enfin, pour moi, finalement, non, j'exagère, l'âge n'est pas forcément une excuse. Bon, par contre, le drame personnel, j'ai envie de dire oui. En tout cas, le film est bourré de mélo, notamment par rapport au personnage de Dave Bautista et sa fille, complètement stupide, qui ne fait que des conneries pendant tout le film. Enfin, perso, j'ai jamais vu un personnage aussi détestable, pas depuis Claire dans la série Lost, c'est dire. Je pense que le relationnel et le mélo très appuyé dans le film, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, Peut-être que Snyder a voulu lancer un petit message, peut-être qu'il a voulu rendre hommage à sa fille, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, Army of the Dead, c'est vraiment le pire de sa filmographie et c'est vraiment frustrant, étant donné qu'on avait un méga potentiel. En 7ème position, je mets
Sans surprise, Justice League. Et je sais que certains vont me dire non, tu peux pas dire ça, c'est génial. Je sais, je comprends tout à fait. Je mets à votre place les fans de super-héros. Je me mets à votre place. J'essaye de mettre mon cortex à votre niveau. J'essaye de lier, regardez-moi, j'essaye de lier une sorte de connexion avec vous. Je comprends que vous kiffiez, d'accord? Tous mes potes autour de moi, ils kiffent les films de super-héros. Moi, je déteste ça, vraiment. Ou des trucs un peu plus matures, comme Logan. Je kiffe également les Spider-Man de Sam Raimi, mais en dehors de ça, les films de super-héros, j'accroche pas, c'est pas mon délire. Donc je me mets à votre place. Mais comme c'est mon top personnel, je me dois d'être objectif par rapport à mon avis, et je considère Justice League comme pas vraiment terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un director's cut, j'imagine, parce que le film a été bâclé à la va-vite, justement parce que Snyder, à ce moment-là, venait de perdre sa fille. Ça devait être en 2017, quelque chose comme ça. En tout cas, quand je l'ai vu, j'avais comme une espèce de sentiment d'inachevé. Enfin, j'ai vraiment eu du mal avec ce film, je le sentais vraiment pas vraiment à l'aise, malgré le gros potentiel. J'avais bien kiffé la bande-annonce, ça me hypait bien. Je me disais, tiens, DC met les bouchées doubles, justement, pour nous fournir un truc un petit peu à la sauce Marvel, mais dans son délire, pourquoi pas. Mais bon, malheureusement, déçu. Je suis pas le seul à être déçu, de toute façon, on le voit très bien dans les critiques, et je sais très bien qu'il y a des grands défenseurs de ce film, plus pour le coup, j'imagine des défenseurs du Director's Cut, et c'est une très bonne chose d'ailleurs qu'il y ait eu ce Director's Cut, et je promets de le mater prochainement. En tout cas, Justice League, voilà, j'étais pas vraiment emballé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi, franchement, est-ce que Justice League, avec le recul que vous avez, aujourd'hui, est-ce qu'il était pas si mal? J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, est-ce qu'il est mieux que le Director's Cut? Dites-le moi dans les commentaires, au moins je serai fixé. En numéro 6, ça va faire rager, mais j'ai mis Sucker Punch, donc j'ai mis Sucker Punch devant Justice League. Alors oui, ce film n'est pas incroyable, mais j'estime qu'il présente quand même quelques certaines originalités. C'était un petit peu, j'ai envie de dire, l'anti-Inception en quelque sorte. D'ailleurs, ces deux films sont sortis à peu près à la même période, enfin un peu moins d'un an d'intervalle. Inception c'est en 2010, Sucker Punch en 2011. Et Sucker Punch en soi, j'ai pas vraiment surkiffé, loin de là, mais j'ai kiffé quand même au moins l'ambition de Snyder à nous proposer des univers différents, notamment les gonzesses qui se battent dans la tranchée avec les soldats anglais contre les Allemands zombifiés, la scène avec les espèces de je sais pas quoi là, si je me rappelle bien, des samouraïs géants là qui se fritent contre la fille, la scène du train. Enfin, il y avait quand même énormément de bonnes idées. C'était un film qui proposait quelque part quelque chose d'ambitieux. Voilà, c'est ça le truc en fait que je mets sur Sucker Punch. Le film n'est pas parfait. L'histoire se barre un petit peu, l'histoire de rêve, machin, de folie, c'est une espèce de mix bizarre, etc. Pour autant, la valeur ajoutée de ce film, c'était proposer un scénario qui sortait du lot. Alors j'imagine que c'est peut-être adapté d'un comics, qui a forcément eu quelque chose qu'on a déjà vu dans la pop culture, plus axé justement dans les bandes dessinées, les trucs comme ça. Mais quand même, le film au moins vaut le coup pour son potentiel d'inspiration. On est très très loin de Rebel Moon pour le coup, parce que là honnêtement, Sucker Punch, je vais pas dire réinvente le genre de la science-fiction, action, je sais pas quoi, mais au moins il propose des nouveautés, il propose quelque chose, il propose de sacrées dingueries. Et le film qui est sorti il y a plus de 10 ans est toujours aussi beau, toujours aussi propre, et presque plus propre que Rebel Moon, ce qui est quand même incroyable. Donc film qui n'est absolument pas parfait, on est tous d'accord là-dessus, mais bon, très bonne bande sonore, il y a vraiment énormément de plans qui sont vraiment très bien travaillés, très propres. Comme j'ai dit, le film est bizarre, mais il apporte au moins un lot d'originalité qui est quand même vraiment une originalité qui est assumée, qui est très snyderienne. Et écoutez, c'est presque un plaisir coupable, j'ai envie de dire. C'est pas un film qui restera dans les annales, c'est pas un film qui restera marquant à proprement parler, mais au moins il faut noter l'ambition de Snyder à avoir voulu proposer quelque chose de différent, quelque chose, finalement, c'était son dernier grand film à proposer quelque chose qui parle, on va dire, à un public vraiment niché. Et puis voilà. En numéro 5... Man of Steel. Je sais que pareil, de toute façon si vous regardez cette vidéo, si vous êtes fan de Snyder, il y a de grandes chances pour que vous kiffiez Man of Steel. Moi perso, j'étais plutôt mitigé, j'ai pas envie de dire que le film était mauvais, loin de là, mais le film était pas non plus, j'estime, incroyable. Très belle esthétique, une esthétique pas parfaite, c'est vraiment pas la meilleure, pas la plus belle, c'est pas la plus comics, mais c'était je pense une nouvelle approche de Snyder, même s'il y a des plans qui sont vraiment magnifiques, comme le plan, vous savez, où il y a Clark qui est dans la flotte, là, puis il y a les baleines autour de lui. C'est une esthétique, on va dire, très, très froide, mais en même temps réaliste pour le coup. Pour le coup, son style commence à devenir un peu plus mélo, justement. On a eu le mélo exagéré dans Army of the Dead. Pour moi, le mélo, le côté un petit peu sentimentalo, parce que c'est ça qui me vient en tête quand je regarde Man of Steel, parce que c'est vraiment une histoire très, on va dire, très émotionnelle, parce qu'il y a l'histoire de Clark Kent qui est envoyé par son daron sur Terre. Il y a son père adoptif et sa mère. D'ailleurs, père adoptif incarné par Kevin Costner, excellent dans le film, même s'il a une décision un petit peu stupide à une certaine scène que je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais ça c'est encore autre chose. C'est vraiment un film qui appuie un peu trop sur les sentiments, et c'est ça un peu qui me saoule. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est aussi ça son originalité, c'est que Man of Steel sort un petit peu des clichés classiques des films de super-héros comme on a eu l'habitude de voir, c'est-à-dire le mec qui se pose pas de questions, qui sauve le monde et puis basta. Là, on entre un peu plus dans sa psyché, sans que ce soit
soit trop non plus indigeste. Le film propose des tas d'originalités. Perso, c'est pas une originalité auquel j'accroche, mais je note quand même cette forme-là, cette vision, cette approche, cette façon de faire. C'était quelque part le renouveau de Zack Snyder. On sentait bien qu'il changeait de vision, qu'il changeait de style, qu'il changeait un petit peu dans un style beaucoup moins violent, beaucoup moins brutal. Moi perso, je dois avouer que je kiffais bien le personnage de Zod, le méchant. Le mec qui en a marre que ses élites fassent que des dingueries et n'importe quoi sur la planète et qui décide de les foutre au pas pour justement reprendre les bails en main pour essayer de sauver son peuple. Ce personnage-là, je le trouvais cool, et ce qui était bien, c'est que c'était pas montré vraiment de façon un peu trop manichéenne. On essaye de comprendre ses raisons. La mise en scène fait que on se met un petit peu à sa place. Il n'est pas montré que comme un méchant, très méchant, qui veut tout casser juste pour tout casser. Il y a quand même, pour le coup, cette espèce de forme d'originalité, cette espèce de profondeur qui manquait un petit peu, justement, aux films d'action de super-héros qu'on trouvait chez Marvel. Là, on changeait radicalement de style, et c'est justement la raison pour laquelle je pense Man of Steel est vraiment apprécié. Pour le coup, c'est vraiment un film qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on voyait du côté de chez Marvel, donc je peux comprendre largement que ce film soit surkiffé par beaucoup de gens. La bande son est très belle, tout le monde retient le thème principal. Un thème parfois, j'avoue, qui est un peu redondant, vous savez, le toum toum toum, enfin avec le piano là. Enfin moi ça avait tendance à me gonfler parce qu'il répétait un peu trop souvent, mais en dehors de ça, écoutez, ouais, film intéressant quoi. Film à voir au moins une fois, j'ai envie de dire, même quand on n'aime pas les films de super-héros. Juste après Man of Steel, je vais mettre Batman vs Superman. Oui, je considère Batman vs Superman meilleur que Man of Steel, mais principalement grâce à Ben Affleck. Et j'étais un des premiers, je me rappelle au début, à gueuler quand j'ai appris que Ben Affleck allait remplacer Christian Bale, il faut le dire, ouais, c'était ça, il allait remplacer Christian Bale. Et puis quand on l'a vu dans le tout premier trailer, juste en costard, avec ses cheveux, avec sa tête, puis son costume, wow, on était en mode, ah oui, le mec il dit pas un mot, et pourtant on y croit quoi. Et effectivement, voir un Batman quadragénaire radicalement opposé au style qu'on avait vu dans les Batman de Nolan, vraiment un autre Bruce Wayne, plus radical, plus vénère, assez fatigué mais toujours déter pour soulever celui qui a défoncé sa ville. Superman en l'occurrence, étant donné que c'est montré dans le début du film. Enfin, il y a énormément de choses à relever, mais personnellement, ce que je retiens le plus, c'est principalement la performance de Ben Affleck, son face-à-face avec Superman, qui est vraiment excellent quand ils se rencontrent sur le bâtiment, puis que Superman lui met sa branlée, que Batman le baise avec la crypto pour le gazer, et puis après il lui met des coups de pression. T'as vu, là tu peux rien faire, tu vas faire quoi là? Ça c'était vraiment cool, même si le film n'est pas parfait, même s'il y a quand même quelques défauts, même si en fait le truc qui flingue un petit peu l'ambiance, le film en général, c'est le fait qu'on ait vu le film en version courte. Alors que quand on regarde en version longue, il y a des scènes qui sont un peu plus marquantes, plus impactantes, on comprend mieux le cheminement de quelques scènes. Enfin, j'estime que si vous devez voir Batman vs Superman, regardez-le en version longue et pas en version courte. Ça dure quoi? À peine un quart d'heure de plus, mais c'est ce qui permet justement de recoller certains morceaux où on se dit, attends, hein? En tout cas, j'ai passé un excellent moment quand j'ai été le voir, un bien meilleur moment que devant les Batman de Nolan, et bien évidemment, je retiens forcément la scène de baston dans l'entrepôt où Batman met une branlée à tous les méchants. On avait l'impression de voir une animation d'Arkham City, mais directement au cinéma. Bref, c'était cool. En numéro 4 de la liste, Watchmen, Les Gardiens. Je le mets devant Batman vs Superman parce que je considère que ce film, c'est vraiment un ovni. C'était un petit peu le The Boys avant l'heure, mais avec l'humour en moins, bien sûr, et puis pas forcément le même discours. Mais c'était encore, là aussi, un film d'action, un film de super-héros qui proposait une nouvelle approche. Alors, j'ai le comics à la maison. J'ai jamais lu, j'avoue, j'ai vraiment eu la flemme. Mais par contre, j'ai bien kiffé le film. Là aussi, en version longue, il faut le voir en version longue, notamment par rapport à certaines scènes. Le film est long déjà de base, mais ça aurait été encore mieux justement de rajouter les scènes coupées parce que le film aurait été pour le coup interminable, mais au moins le film est passionnant. J'ai envie de dire, il est intéressant, il balance beaucoup d'informations, d'accord, mais c'est pas non plus des informations à la Nolan, vous savez, où il va vous ouvrir le bec pour vous enfoncer des trucs dans la tronche non-stop avec les acteurs qui ont zéro temps mort, ils font que de parler, jacter non-stop. Non, là il y a des blancs, il y a des moments de silence, très court, mais il y en a des jeux de regard, enfin c'est plus vivant, c'est plus humain, c'est plus accessible, c'est moins tarabiscoté du point de vue scénaristique. En tout cas, je kiffe bien ce Watchmen pour sa violence, pour son esthétique, surtout comme j'ai dit, c'est un petit peu l'anti-The Dark Knight, c'est l'anti-Christopher Nolan. Esthétiquement, c'est très propre, au niveau visuel, tout est riche de détails, les rues, les bagnoles, les fringues, on est vraiment en pleine immersion dans le New York dégueulasse des années 80, là pour le coup on est vraiment dedans, c'est vraiment génial. Pour le coup, ce New York est encore plus crédible que le Gotham qu'on a vu dans les films de Christopher Nolan, mais aussi dans le Batman vs Superman de Zack Snyder, parce que le Gotham City de Batman vs Superman, on le voit quasiment pas, c'est vraiment, on voit que dalle en fait, on voit pas le Gotham City de ce monde-là. En même temps, Zack Snyder peut pas être partout. En tout cas, pour revenir vite fait à Watchmen, écoutez, ça a été une grosse surprise quand je l'ai vu, beaucoup de violence, une violence même choquante par pas mal de moments, hein. J'étais pas bien quand je l'ai vu, je me rappelle, j'avais 18 ans, j'étais wow, c'est quoi cette dinguerie quoi. Mais comme je dis, si vous avez l'occasion de le mater en version Director's Cut, matez-le, parce que
toute façon, si vous n'avez pas le truc avec ce film, vous arrêterez, j'imagine, le visionnage au bout de quelques minutes. Mais si vous kiffez vraiment le style de Zack Snyder, si vous kiffez les films riches, intelligents, avec pas mal de références culturelles des années 80, vous allez adorer Watchmen. C'est obligé. Vous allez kiffer le comédien, vous allez kiffer Rorschach, vous allez kiffer le hibou, vous allez kiffer Manhattan un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un personnage aussi qui est très intéressant, mine de rien. On est en plus dans une espèce de contexte de guerre froide dans les années 80, avec un monde qui a radicalement changé, étant donné que cette fois, les Américains ont gagné la guerre du Vietnam, ils ont le monopole du nucléaire, mais les Russes continuent justement leur avancée pour. En fait, ils veulent continuer la guerre froide. C'est une espèce je sais pas comment on appelle ça, pas une uchronie, une dystopie, mais en gros, c'est un film qui se déroule dans le passé, mais un passé qui est légèrement différent. Enfin, pour moi, c'est du nectar, c'est du petit lait. J'adore voir ce film parce que esthétiquement, il est vraiment très propre. Je le mate une fois de temps en temps par nostalgie. Bref, en tout cas, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Mais par contre, ayez le cœur bien accroché. En deuxième de la liste des films de Zack Snyder, je mets bien évidemment L'Armée des Morts, le remake de Dawn of the Dead de George Romero. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce film, mais c'est peut-être pour moi le meilleur film de zombies de toute l'histoire en réalité. Je sais que beaucoup sont fans de Romero, mais si on kiffe Romero, c'est parce que c'était le seul à l'époque à proposer des films de zombies, on va dire, dans ce style-là, quoi, dans un style vraiment dégueulasse, sanglant, etc. Mais en soi, les films de Romero sont pas incroyables, surtout au niveau des dialogues. Re-regardez les films de Romero, et putain, vous vous rendrez compte que les dialogues ils planent à 15 000, surtout en version française. C'est une catastrophe, c'est une torture. Mais même en version originale, ça vole pas haut. Et c'est pour ça que le problème des films de Romero, c'est qu'on peut pas vraiment s'attacher aux personnages parce que ils ont tellement des dialogues qui sont hors sujet, enfin pas hors sujet, mais qui sont tellement, on va dire, hors sol, qu'on a du mal un petit peu à s'attacher à eux, parce que, ok, il sait très très bien, Romero, retranscrire l'atmosphère d'une ambiance zombie, où on voit les morts-vivants évoluer, bouffer, etc. C'est vraiment dégueulasse, hein, surtout dans Le Jour des morts-vivants et dans Lord of the Dead, qui est malheureusement, je trouve, un peu trop sous-coté, alors qu'il est quand même assez intéressant, même s'il a aussi, on va dire qu'il souffre de pas mal de problèmes au niveau des dialogues. Mais bref, là encore je m'égare, Romero on le kiffe principalement pour ça, mais du point de vue de la mise en scène, de l'énergie, de la violence, de l'esthétique, enfin tout ce que vous voulez, j'estime que L'Armée des Morts surclasse tous les films de zombies qu'on puisse sortir avant et après, et c'est vraiment le film de zombie qui a relancé d'ailleurs le zombie dans le game, hein. Il a revisité le genre en montrant des zombies qui courent, qui sont hyper vénères, qui sont inarrêtables, instoppables, enfin ils sont vraiment terrifiants les zombies de l'Armée des Morts. Et du point de vue de l'esthétique, de la mise en scène, des personnages, parce que les personnages de l'Armée des Morts sont tous excellents, c'est pas des héros, c'est pas des gens fantastiques, c'est pas forcément des gens bien, c'est pas forcément des gens généreux, c'est des êtres humains qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Il y a quelques vrais gentils dans le lot, notamment le personnage qui est joué par Jake Weber, lui il est vraiment excellent, c'est le gentil ultime, c'est le monsieur tout le monde qui garde la tête sur les épaules, qui garde la tête sur les épaules et qui essaye de rester droit malgré les événements. Et aussi le personnage de Ken Est, juste incroyable. Puis moi, mon personnage préféré, ça reste celui de CJ. Enfin, je pourrais vous parler des heures de ce film, de sa bande son, de ses scènes d'action qui sont juste excellents, de ces zombies qui sont juste effrayants avec leurs cris absolument horribles. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'alchimie entre les personnages, une alchimie que j'ai presque jamais revue dans un gros film d'action de ce genre-là, dans un film d'horreur surtout. Ils sont tous forcés de cohabiter ensemble avec leurs défauts, leurs qualités, et ça fait vraiment ouais, c'est génial. Bref, si vous n'avez pas encore vu L'Armée des Morts, regardez-le, là aussi si possible en version longue, parce que là aussi il y a des scènes qui sont pour moi indispensables, des scènes qui malheureusement ont été retirées, mais qui pourtant faisaient ce truc qui faisait que L'Armée des Morts était un film juste excellent. Matez L'Armée des Morts en version longue, je vous garantis que, il y a de très très grandes chances pour que vous le considériez à juste titre comme le meilleur film de zombies de tous les temps. Et enfin, number one, qu'est-ce que je vais mettre dans la filmographie de Zack Snyder? Vous le savez forcément, 300. Évidemment, le film est sorti en 2007, il a été réalisé en 2006 et c'est une dinguerie à quel point il a pas pris une seule ride. On le regardera dans 100 ans, il sera toujours aussi beau. Je sais pas si vous réalisez, il y a très très peu de films qui permettent ce genre de choses. Même la suite de 300 sortie en 2014, que j'ai bien kiffé, que j'ai adoré, et il faut avouer que c'est pas un film qui est aussi beau que le premier, quoi. En tout cas, j'ai adoré, c'est un film référence à montrer, j'estime, aux jeunes adolescents, parce que c'est un film qui glorifie tellement de belles valeurs. Valeurs de justice, de bravoure, de loyauté, de fraternité avec ses camarades, le désir de se battre pour sa terre, pour sauver son peuple, sa femme, il y a vraiment... ce film, c'est un best-of des plus belles valeurs que l'humanité puisse porter, le combat contre la tyrannie, contre l'esclavage, se battre pour sa femme, pour ses enfants, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus puissant comme message. Un message extrêmement bien porté par le personnage de Léonidas, incarné par un Gérard Butler qui restera dans l'histoire grâce à ce personnage. C'est le meilleur rôle de sa vie et j'avoue que je préfère ce film en version française. La version française est excellente, ce qu'il est doublé par le mec qui double d'habitude Robert Carlyle, Daniel Craig. C'est vraiment le doublage parfait pour le personnage de Léonidas et vraiment je retiens tout de ce film de A à Z, du début jusqu'à la fin. Musique parfaite, ambiance parfaite, alchimie des personnages parfaite, scène d'action parfaite évidemment, tout est parfait dans ce film. Je ne vois presque aucun défaut. Je sais que certains vont me dire oui mais attends, il y a ça.
Pour moi, du point de vue de la symbolique, du point de vue du cinéma, du point de vue de l'esthétique, du point de vue de tout, 300 fait partie de mes films préférés, dans mon top 10 largement. Film à montrer aux jeunes, pas aux trop jeunes évidemment. En tout cas, c'est pour moi peut-être la meilleure adaptation de comics ou livre, je sais pas quoi, enfin livre graphique jamais produite. C'était vraiment la surprise de l'année. C'est pour moi le film qui a fait rentrer Zack Snyder dans la légende. C'est le film qui l'a mis vraiment, voilà, qui a fait de Zack Snyder le réalisateur que l'on connaît aujourd'hui. Même si malheureusement ces films d'actuels ne valent pas un clou, j'estime. Moi, je retiendrai Watchmen, l'Armée des Morts et surtout 300. J'estime que, bah écoutez, même si un mec nous produit 10 films complètement nazes, s'il nous produit un 300 dans le lot, bah j'estime que ça efface toute l'ardoise. Et mention spéciale à la scène finale de 300, enfin la scène où Léonidas dit adieu à ses camarades face à toutes les flèches, face à tous les archers, et qui fait une ultime déclaration d'amour à sa femme. Ça, c'est pour moi une des scènes les plus romantiques que le cinéma ait jamais produit. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne. Et surtout, abonnez-vous si vous me regardez souvent et que c'est pas encore fait. Oh, il vous arrive quoi là? Vous me regardez, vous n'êtes pas abonné. Allez, les gars, soyez cool. Ça m'aide. J'en ai besoin. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi pour mes 5000 abonnés. J'ai besoin de toi. Parce qu'à l'instant T où je fais la vidéo, voilà, j'attends les 5000 abonnés. J'ai besoin de toi maintenant, tout de suite, pour atteindre ces 5000. Et puis pour ceux qui me kiffent vraiment, bah écoutez, et surtout ceux qui sont blindés, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Tipeee. Ça fait plaisir, franchement, je vais pas cracher dessus. Et bah ça va m'aider pour mes futurs projets, pour la chaîne secondaire que je vais monter prochainement. En gros, moi avoir beaucoup besoin, donc moi être vraiment très content si vous aidez-moi. Allez, ça ira, je vous laisse tranquille. Passez une excellente journée, soirée, ce que vous voulez. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao.